Une minute pour parler de la Chine. L'organisation de nos débats frise le surréalisme. Joseph Borrell l'a noté tout à l'heure, il a raison. Je vais donc éviter les propos généraux et me concentrer sur un point précis, celui de la présence de la Chine dans les universités et la recherche européenne. Dans ce domaine comme dans d'autres, notre naïveté laisse sans voix. Nous n'avons pas prêté assez attention au secteur stratégique, souvent dans la zone grise entre le civil et le militaire, dans lesquels la coopération scientifique avec la Chine foisonne. Nous avons laissé les instituts Confucius se multiplier et dicter là où ils s'implantent les sujets de recherche autorisés et ceux qui sont interdits lorsqu'il s'agit de la Chine. Nous ignorons qui sont les chercheurs européens que Pékin a convaincus de travailler pour la recherche chinoise et les conditions dans lesquelles ils mettent leur savoir au service d'un pays et souvent d'une armée, l'armée populaire de libération, dont les ambitions devraient nous inquiéter. En résumé, nous avons accepté sans réagir une dépendance croissante de nos universités aux coopérations avec la Chine, au risque d'un pillage de nos savoirs et d'une censure chinoise dans notre recherche. Il est temps d'imposer la transparence là où règne l'opacité, de ne plus laisser nos universités faire n'importe quoi en ordre dispersé et de construire une véritable stratégie de souveraineté scientifique de l'Europe.